Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 19 juillet 2021. Nous débutons avec Al Ahly, net vainqueur des Kaizer Chiefs. Al Ahly a remporté la 10e Ligue des Champions de son histoire et son 22e titre africain. Il s'agit évidemment d'un record pour le club Caïrote qui devance très largement la concurrence puisque ses premiers poursuivants, le Zamalek, son éternel rival, et les Congolais du TP Mazembe n'affichent que 11 titres africains au compteur. Parlons de la COSAFA Cup désormais. Invité d'honneur de cette coupe, le Sénégal ne soulèvera pas le trophée en finale de la compétition qui s'est jouée hier au Nelson Mandela Bay Stadium. Les Lions du Sénégal ont été battus par l'Afrique du Sud, une défaite intervenue lors des séances de tir au but. Le malheur est venu du portier sénégalais Pape Seydou Ndiaye qui a raté sa tentative. Pays hôte de la COSAFA Cup 2021, l'Afrique du Sud remporte sa compétition. Nous restons d'ailleurs autour de l'Afrique du Sud pour les Jeux Olympiques. Elle doit affronter le Japon, la France et le Mexique dans la phase de groupe du tournoi olympique messieurs qui débute jeudi à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux. 3 membres de la délégation de l'équipe sud-africaine de football ont fait l'objet d'un contrôle positif au Covid-19 et sont à l'isolement dans un établissement adéquat de Tokyo 2020, explique le comité olympique sud-africain dans son communiqué qui précise que les autres membres de l'équipe de football avait été testé négatif. De son côté, Tokyo 2020 avait expliqué plus tôt que les 2 sportifs positifs et leurs accompagnants ont été isolés dans leur chambre alors que leurs contacts rapprochés ont été identifiés. Faisons un passage en France, éliminé de manière précoce de l'Euro dès le stade des 8e de finale contre la Suisse. L'équipe de France a enregistré un échec aussi cuisant sur le plan sportif que financier car la Fédération française de football avait d'ores et déjà anticipé des dépenses pour la fin de compétition, comme nous l'explique le journal du dimanche. La sortie rapide des Bleus dans ce championnat d'Europe des Nations a causé des pertes estimées à 70 000 € à la Fédération française de football, rien qu'en frais d'hôtel. En effet, l'instance a dû régler sa note malgré l'annulation de sa réservation à un établissement situé à 50 km de Budapest. Et forcément, si l'on ajoute ces frais à d'autres, comme le règlement de prestations de plusieurs techniciens et autres membres du staff, tout de même payés jusqu'à la fin de la compétition, l'équipe de France a finalement plombé un peu plus de budget prévisionnel de la fédération, déjà déficitaire à hauteur de 5 millions avant l'Euro. Parlons mercato au Real de Madrid. Raphaël Varane aurait pu faciliter grandement la vie à son coéquipier en sélection Kylian Mbappé, mais n'a pas laissé la moindre place à un arrangement pour aider son collègue à rallier la capitale espagnole via un échange éventuel impliquant le PSG et Mbappé. Le Real de Madrid a évoqué cette possibilité avec Varane, lequel l'a carrément rejeté en raison de son refus de revenir en Ligue 1. Varane veut uniquement aller en Premier League et Manchester United reste sa destination la plus probable, nous apprend ainsi le journaliste anglais Duncan Castles. Nous terminons au Barça. Ronald Koeman, l'entraîneur du club, s'est confié sur plusieurs sujets importants au micro des médias du club catalan. L'évocation du cas Ousmane Dembélé a en revanche livré un discours plus mesuré de la part du Batave qui reconnaît les difficultés de sa situation. Je suis très déçu de sa blessure. De plus, la situation avec son contrat est compliquée. C'est dommage pour lui et pour nous. Il nous a apporté beaucoup l'année dernière. Il est différent de ce que nous avons. J'espère qu'il pourra revenir bientôt, a conclu Ronald Koeman. Et c'en est terminé pour cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Que doit faire le Barça avec Ousmane Dembélé? Le vendre ou le garder? Vos réponses seront attendues en commentaire.